d'aller directement sur le sujet, je vous propose de voir une histoire des extensions et l'évolution des extensions et de Safari sur Safari. Donc en 2010, Apple, ils ont introduit les extensions avec Safari 5. Et Safari 5 était du coup sur macOS et Windows. Et les extensions étaient en JS et en JS, CSS et HTML. Et en même temps, la même année, ils ont introduit Safari Extension Gallery pour télécharger et mettre à jour automatiquement les extensions. En 2011, ils ont introduit d'autres fonctionnalités et donc ils ont ajouté de nouveaux events et aussi la possibilité d'avoir des popovers et une extension menu. En 2012, ils ont introduit Safari 6 et en même temps, ils ont arrêté le support de Safari sur Windows. Donc 2 ans plus tard, Apple introduit App Extension. Et App Extension est disponible sur iOS et macOS. Et App Extension, il faut un extension point. Et du coup, en 2014, ils ont introduit Share Extension Photo pour iOS uniquement. Today, c'est Widget. Custom Keyboard sur iOS uniquement. Et Finder sur OS X uniquement ou macOS. Et Action Extension. Donc, avant de continuer, je vais d'abord clarifier un peu les app extensions. Donc, ce n'est pas des applications, c'est des extensions qui sont intégrées avec l'application. Et donc, les app extensions ne sont pas standalone. Ils sont en code natif. Et le cycle de vie d'une app extension est en while loop. C'est-à-dire que quand l'utilisateur clique sur l'extension, le système exécute le code de l'application, de l'extension, et après, il la détruit. Il y a une autre différence entre iOS et macOS, c'est que sur Safari, pour avoir des extensions custom, en fait, ça existe uniquement sur Safari, sur iOS, et pas sur macOS. Donc ici, on a l'exemple de Dashlane sur l'extension Dashlane sur iOS. Voilà, donc ça c'était pour App Extension. Donc en 2015, Apple a rajouté une autre extension point, c'est des content blockers. C'est pour bloquer les publicités ou n'importe quel autre bloquer sur les browsers. Et aussi, ils ont fait quelques autres changements, notamment pour avoir une extension, pour distribuer une extension, pour développer une extension. Avant, c'était gratuit, sauf qu'en 2015, ils ont rajouté ça avec le paid programme pour développer les applications sur iOS et macOS. Et aussi d'autres changements sur l'extension galerie. En 2015, ils ont arrêté l'auto-update pour les extensions téléchargées depuis le site de développeur. Et les auto-updates étaient uniquement pour les extensions téléchargées depuis Safari Extension Gallery. Donc, en juin 2016 dernier, Apple, ils ont introduit Safari App Extension. Ces Safari App Extension, ils sont compatibles uniquement sur macOS. Ils existent uniquement sur macOS. Donc, voyons ce que c'est. Donc, Safari App Extension, ils sont compatibles avec Safari 10 et du coup, ils existent sur El Capitan et Sierra. Safari App Extension, ils sont basés sur les App Extensions. Ils sont codés en JavaScript, CSS et en code natif, Swift ou Objective-C. Du coup, la Safari App Extension, elle est intégrée dans l'application et distribuée avec l'application. L'extension et l'application, ils communiquent entre eux en toute sécurité en utilisant les ressources partagées. Il y a aussi, en fait, ça c'est
c'est nouveau aussi la possibilité de savoir si une extension est active, et sinon il y a la possibilité pour le développeur de lancer Safari et de lancer la fenêtre préférence de l'extension pour activer l'extension. Donc voilà, les Safari extensions, ils sont là pour améliorer l'expérience utilisateur de l'utilisation des extensions sur Safari. Donc, supposons, si on a une ancienne extension, une extension qui existe maintenant avant Safari App Extension, elle est composée d'un background, d'une global page, en JS, d'un script pour la popover, s'il y a une popover, et le script injecté, s'il y en a aussi. Et du coup, la communication se fait entre eux selon le browser et du coup avec l'API du browser. Donc si on a une application, une extension, une ancienne extension sur Safari et qu'on veut passer à Safari App Extension, sur la doc, je vais vous résumer un peu ce que Apple dit sur la doc. Donc il faut utiliser Xcode et utiliser Extension Data sur Safari. Il faut réécrire le code de la global page et donc du coup du script background en code natif, ainsi que pour la popover. Et il y a d'autres petits changements, mais c'est uniquement des changements changements d'appel pour la communication entre l'extension et le script injecté. C'est un peu pareil qu'avant. Par contre, ils ont arrêté la possibilité d'avoir plusieurs menus, items, et aussi avoir l'extension bar. Donc voilà, donc pour passer à Safari App Extension, il faut réécrire le code de la global page, la popover, et adapter l'autre partie du code pour la communication. Donc là, je vais prendre l'exemple de Dashlane. La Dashlane extension. Donc l'extension, elle est commune entre le code de l'extension est commun entre plusieurs browsers, Chrome et Firefox. Du coup, notre background global page, le code est commun. Pareil pour la popover et le script injecté. Ce qui change, c'est la communication de la popover et du script injecté avec le script background. Et du coup, ça dépend du browser et des API des browsers. Après, l'extension communique avec Dashlane en utilisant des WebSockets. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'extension. Donc, si on veut passer sur Safari App Extension, si on veut passer à Safari App Extension, il faut du coup qu'on réécrive le code du background et tout réadapter pour utiliser Safari App Extension, et c'est-à-dire d'avoir un code pour Safari App Extension et l'ancien code pour les autres browsers. Donc on ne peut pas vraiment se permettre de faire ça parce qu'on voudrait avoir le code qui est commun, qui est utilisable pour tous les browsers. Et du coup, si on suit la doc d'Apple, on ne peut pas. Par contre, il y a un autre moyen. Et Apple fournit un API, un framework JavaScript Core qui nous permet d'intégrer le JavaScript et de l'utiliser en code natif. Ensuite, on l'utilise. Donc, je vais repasser. Donc, je vais vous proposer une architecture très simple. J'ai choisi une architecture très simple. Donc, ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait actuellement sur iOS, pour l'extension iOS. Et du coup, j'ai repris la même idée pour une extension Safari App Extension sur macOS. Donc,
notre background qui est en JS. Donc, supposons on a deux fonctions, receive from host et send from host. Receive from host, c'est une fonction définie dans le background et qui va être appelée à partir de Safari App Extension pour envoyer un message. Le background, le script, il va faire son boulot et nous renvoyer le résultat à travers send-to-host qui est défini dans le Safari App Extension et exposé au background. Je vais vous expliquer ça en une démo pour être un peu plus clair. Donc voilà, là c'est une application très simple. Rajouter une Safari extension pour ajouter une target et un Safari extension. Donc j'ai déjà fait ça. C'est ici. On a le code du handler et du view controller de Safari extension, ainsi que la UI. Donc, dans l'info qui liste, j'ai précisé que je voudrais avoir une pop-over. Pour cet exemple, j'ai la pop-over, je vais la faire en Swift, en natif. Donc, ici, on intègre, on ajoute dynamiquement la fonction send-to-host au JS context. On l'instancie là et je l'ajoute dynamiquement pour que, une fois appelé par le script, là c'est notre script qui reçoit un message et nous renvoie hello JS, from JS hello. Donc, une fois le message reçu, pour réenvoyer le résultat, une fois appelé, du coup, Swift ou le JS context bridge ce qu'on a reçu, la JS value, en un objet natif. Et dans ce cas, c'est un dictionnaire. Donc, on envoie un message et le JS il fait son boulot, il nous renvoie un autre message en JavaScript et notre JS context le transforme en dictionnaire. Et c'est comme ça qu'on va faire la communication entre le code Swift et le code en JS. Donc pour cet exemple-là, j'ai une pop-over, j'ai un champ et greet-me. Donc normalement, je vais taper quelque chose dans ce champ-là et quand je vais cliquer sur greet-me, on va voir que dans le code JS, on va le recevoir, il va nous envoyer hello, from JS hello, ce qu'on a écrit. Donc, je vais juste lancer ça. Bon, ici, vous ne voyez pas, mais en fait, vu que c'est une application vers la fenêtre de l'app, et ça aussi, vous ne voyez pas. Voilà. Et donc ici, c'est l'extension. Bon, il n'y a pas d'icône, c'est très simple. Donc ici, j'ai la pop-over, le champ et les. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur greet-me et le code JS va nous envoyer le résultat. Donc c'est très simple. Ok. Donc depuis cette démo, vous avez pu voir que non, qu'on peut avoir du code en JS commun ou si on ne veut pas juste refactorer le code en Swift et l'utiliser avec des nouvelles technologies et avoir une Safari App Extension.
extension, il faut avoir des extension points, c'est-à-dire des surfaces où tu peux avoir une extension. Par exemple, sharing, tu as déjà le bouton sharing et c'est là où tu peux ajouter des extensions. Safari App Extension, tu peux l'ajouter dans Safari. Dans la toolbar, tu n'as pas besoin d'avoir un point d'accès pour ajouter une extension Safari App Extension. Oui, mais tu vois, comme ils ont rajouté l'app extension native, on pourrait se dire que la Safari App Extension n'est peut-être plus nécessaire. Au contraire, l'ancienne App Extension, le sharing. Oui, mais ça, si vous regardez les deux, ça va. D'un côté, c'est une appli avec un compagnon en tant que navigateur, et l'autre, c'est un peu sur le truc, mais ça se trouve, il y a une appli. Pas mal, quand même. Pardon, ça se trouve pas mal. Et puis en fait, quand tu regardes, je ne sais pas si vous avez regardé la galerie Safari, mais j'ai l'impression que ça n'a pas bougé depuis 3 ans, quoi. Hein? Ils ont changé le design et arrêté les updates des extensions téléchargées depuis le site d'un network. Du coup, j'imagine que tu es obligé d'adapter un peu le JavaScript. J'entends pas, le JavaScript que tu pouvais faire tourner avant, qui tournait dans l'extension Legacy, il y a peut-être des choses avec des droits différents. Il peut faire les mêmes choses que l'ancien JavaScript, le nouveau JavaScript de background, celui qui encapsule. Donc, par exemple, le WebSocket, c'est toujours géré par le JavaScript. Tu es obligé de faire un truc qui passe par le natif pour. Je pense que oui, il faut passer par. Je n'ai pas testé la partie communication du code de l'extension avec l'application. Ouais. Ton JavaScript, il tourne dans le navigateur, dans la page, tu es capable de parcourir c'est évalué au sein de cette page. Tu es sûr qu'il est évalué au sein de la. Si tu n'as pas accès au contenu, c'est un peu bizarre. Si, parce qu'il y a un script injecté. Oui, Je pense que c'est la même